Yaka, que vous voyez, il ne s'est fait qu'une seule chose, c'est insulter les gens. J'ai vu un peu j'ai vu le live de Wakatolog, je regardais le live de je suis tombée sur le live de Wakatolog, où il y a 2 heures ou 3 heures de cela qu'elle a fait ce live-là, où elle parlait encore à Yaka Yaka de Paris. Arrête un peu pour toi. La preuve est que tu es incapable d'être chauffeur de bus dans ton pays. Tu as fui la misère de ton pays. Tu as fui ton pays. Au lieu de rester dans ton pays pour développer ton pays, tu as fui et tu es venu t'acheter en France ici. Tu es en France, tu n'as pas enfant, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tu n'as personne, tu n'as pas de charge. Mais faire des réalisations en Côte d'Ivoire, tu es incapable de le faire. Tu n'as rien là-bas en Côte d'Ivoire. Tu n'emploies personne en Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est toi qui cries à gueule et gorge ouverte pour demander qu'on t'emploie en Côte d'Ivoire d'affaires de cocaïne. Tu cherches encore un boulot de cocaïne là-bas. Donc arrête un peu d'emmerder les gens. Arrête un peu. Mais oui, Dorian, ils ont vu dedans. Parce que c'est ce qu'il va servir, c'est ce qu'il allait servir. Et puis on a dit non, c'est la cocaïne qu'il a envoyée. Non. On vous parle de la canne de l'hospitalité, de la fraternité. Et toi, tu es là pour attiser la haine. Tu es là pour mettre la xénophobie. Tu t'attaques aux étrangers. C'est quoi? On a dit qu'ils sont comme ça. Regarde les gens qui sont à côté. Regarde tes amis, comment ils font attachement. Fais la même chose aussi. Tu ne sais pas faire attachement. Ta mère puis ton père t'a mis au même. Tu ne sais pas faire attachement. Toi, quand tu prends ta parole nette là, c'est pour essayer d'embauder des gens. C'est pour essayer d'amener des gens. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? À un moment donné, il faut stopper. Même la France qui est en France, tu n'as rien rasé ici. Tu n'es qu'un petit minable salarié. C'est ce que tu es. Donc arrête un peu pour toi. Tu comprends? Arrête un peu pour toi. Il y a quoi? Tu es là, tu emmerdes tout le monde, tu emmerdes les oreilles des gens. Tu es vieux, puis tu n'es pas intelligent. Il y a quoi? Il faut te très bien. Un match de cassement, mais il faut te très bien. Tu as quel problème? Toi, tu es plus ivoirien que qui? Hein? Tu es plus ivoirien que qui même en fait à la tête. Tu veux qu'on rentre pour voir si tu es vraiment ivoirien ou pas ivoirien? Hein? Tu veux qu'on rentre, on n'a pas bien on n'a pas bien yourou pour voir si tu es vraiment ivoirien ou pas ivoirien? À un moment donné, ça suffit. Hein? Pourquoi quand il n'y a pas de canne, puis tu ne fais pas des bêtises en question? C'est quand canne arrive, toi, tu vas montrer que tu es xénophobe. Il y a quoi? Tu emmerdes les gens. D'accord? Le président Ado n'a pas besoin des gens comme toi, des gens sans cervelle comme toi. Tu comprends un peu? Tu n'as pas commencé le combat avec le RDP. Tu es juste un opportuniste. Tu es une personne opportuniste. Oui. Tu profites aujourd'hui parce qu'on dit que le pouvoir est en place et tu veux manger, tu veux forcément manger là-bas. Tu veux goûter. Parce qu'il y a des gens qui sont partis, ça les a réussi. Mon frère, quand quelqu'un t'aime là, tu ne forces pas. Quand quelque chose, si Ado doit t'aimer là, tu n'as pas forcé. Tu forces trop. Tu forces trop. Oui, tu forces trop. On voit que tu forces trop. Arrête de forcer. Et c'est pas bon. Et quand c'est comme ça, on a peur de toi. Tu veux qu'on dise que tu as relation dans le gouvernement. Il y a quoi? C'est pas mieux que tu allais prendre place de Madame Anne ou l'autre, ça a fini. Hein? C'est pas mieux que tu allais prendre place de Madame Anne ou l'autre, ça a fini. Hein? Tu es là tout un jour, que tu as commencé le combat avec le RDP depuis longtemps. Quand le RD était RD, quand personne ne croyait au président Ado, quand personne ne croyait à leur gouvernement, tu étais où? Tu étais où? Tu étais là? Tu as combattu avec eux? Tu étais présent? Arrête un peu là. Comme on dit que quand il y a des gens qui s'assument, le président aime ça. Toi aussi, tu as montré que tu t'assumes depuis l'année dernière, pas respirer. Ado a fait ci, Ado a fait ça, Ado a fait ci. Tu penses que le monsieur est bête? Tu penses qu'il est bête? Tu penses qu'il ne sait pas qui est qui vient vers lui par rapport? Tu embêtes les gens, tu emmerdes les gens, tu fais chier les gens. D'accord? Ferme ta gueule un peu. D'accord? Xénophobie. Hein? Être xénophobe. On peut être xénophobe comme ça, puis vivre dans le pays des gens. Moi, je te dis ce matin, cet après-midi. Hein. Si tu es aussi xénophobe que ça, si tu détestes les étrangers dans le Côte d'Ivoire, il faut rentrer d'abord chez toi. Sois d'abord un exemple. Rentre chez toi en Côte d'Ivoire et montre l'exemple aux autres. D'accord? Laisse les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire vivre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le développement de la Côte d'Ivoire se fait grâce aux étrangers. Oui. Quand tu vois un pays en développement, c'est les étrangers qui ont développé ce pays en question. L'Afrique du Sud, qui est l'Afrique du Sud que tu vois aujourd'hui, l'Afrique du Sud qui est là aujourd'hui. Ce n'est pas les Zoulous qui ont fabriqué l'Afrique du Sud. C'est parce qu'il y a des étrangers, parce qu'il y a des immigrants là-bas, que c'est devenu Afrique du Sud. Tous les pays qui sont développés aujourd'hui, c'est les étrangers qui ont fait cela. Tu comprends un peu? Donc arrête un peu pour toi. Moi, le jour que je vois un membre du gouvernement s'approcher à toi pour dire qu'il y a qu'à de Paris, je vais vous clasher vous deux ici, parce que tu ne mérites pas. Ça, je te dis ça sincèrement. Oui, oui. Parce que vous aimez bien ça. Tu es là maintenant, tes amis aujourd'hui qu'on dit ah doit aimer là. Tu penses qu'ils se sont comportés comme toi? Tu penses qu'ils ont eu à mettre deux pays en guerre comme toi? Tu penses qu'ils ont eu à attiser la haine pour que Ado puisse les aimer?
Ado, mec qui est ado là, lui-même il aime les étrangers. Et c'est toi toujours qu'on dit à quelque chose net là. Tu es vieux, tu es le plus vieux que nous tous. Mais tu ne mets pas ton cerveau en marche pour réfléchir, pour avoir des paroles d'apaisement, des paroles de paix. Tu ne sais même pas faire attachement. Oui. Quand les autres font attachement, tu vois comme c'est doux. Les macosos, quand nous on fait attachement, tu vois comme c'est doux. Tu ne sais pas faire attachement. Dès qu'on dit attachement pour toi, tu vas dans les injures, tu rentres dans les caleçons, tu rentres dans les bodacous. Il faut savoir faire la paix des choses. Tu as compris? Le Mali et la Côte d'Ivoire, peu importe ce qui se passe, peu importe le comportement de certains individus, le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas de problème. Le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. C'est le football. Ils ont perdu, ils sont énervés. C'est le foot. Quand tu perds souvent, tu n'as pas de la manière qu'ils ont perdu, là, eux, mais ne savent pas qu'ils allaient perdre comme ça. Parce qu'eux, ils voient déjà la victoire. Tu comprends un peu? Donc, il faut savoir vraiment faire la part des choses. C'est pour ça que la cocaïne ne t'a pas pris. Et puis, tu forces. Pour finir, tu es en train d'insulter. Donc, c'est pour faire ce genre de comportement que tu voulais qu'on te prenne à la cocaïne. C'est pour faire ce genre de comportement que tu voulais que la cocaïne te prenne pour qu'on puisse te mettre au devant. Tu as déjà dit, ah, pour tu insulter les gens. Tu as déjà dit, ah, pour tu faire des bêtises comme toi, comme tu le fais actuellement. Non, pas du tout. Hein? Tu es incapable de réunir des gens par le terrain. Mais quand tu ouvres ta bouche là, en question, c'est pour insulter les gens. Parler, avoir des paroles de xénophobie. Hein? Être xénophobe. On peut être xénophobe comme ça, puis vivre dans le pays des gens. Toi, tu n'es même pas un exemple à suivre. Tu comprends? Tu n'aimes pas Ado que quelqu'un d'autre. Tu comprends un peu, non? Et avec ton sale comportement que tu as là, Ado ne va pas t'aimer. C'est pas de l'amour, hein? Ceux qui sont cyber, ça y est, blogueurs, tu ne l'es pas. Cyberactivistes, tu ne l'es pas. Parce que les cyberactivistes, c'est comme ça qu'ils font. Ce que tu fais là, c'est pas comme ça que les cyberactivistes font. Donc, à un moment donné, il faut stopper. D'accord? Vous voulez changer, c'est-à-dire, vous avez dit que non, on change, on n'est plus dans les clashs. Vous quittez maintenant les clashs entre vous les blogueurs, pour aller maintenant clasher d'autres nationalités. Mais c'est mieux que vous fassiez les clashs entre nous. C'est mieux qu'on se cache entre nous. Oui, moi je préfère qu'on se cache entre nous. Mais quand il y a des nations qui nous trouvent, il faut qu'on nous le montre que oui, c'est vrai que ce qu'on veut aussi faire, c'est amusement entre nous. Qu'on a quand même des valeurs, on a quand même de l'intelligence. Et avec ces personnes, on débat. Hein? Toi, tu dis que tu ne caches plus à tes parents ivoiriens, mais toi, tu caches à l'extérieur, à l'international. Et ça, c'est un exemple à suivre ça. Et ça, c'est un exemple à suivre ça. Hein? Ça, là, c'est un exemple à suivre ça. Je te connais bien. Je te connais, c'est qui tu es. Tu es faible. Et tu ne sais pas argumenter. Ça veut dire qu'on te met un micro devant. Et puis on dit qu'il faut faire exposer, faut faire présenter un truc là. Tu ne pourras pas le faire parce que tu n'as pas d'argument. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est les injures. Il faut grandir Yaka Yaka de Paris. D'accord? Il faut grandir un peu, c'est important. Ok? Yaka, que vous voyez, il ne s'est fait qu'une seule chose, c'est insulter les gens. Même le simple rôle de président qui lutte, il ne s'est rien fait. Il ne peut pas être président. J'ai été à la Libias avec Yaka Yaka de Paris. Et je sais qui il est. À la Libias où j'ai été là, il y a 2 personnes. Voilà. Il y avait Makoso et il y avait l'unique Bucker. Ça, je vous dis la vérité. L'unique était chargé, était le secrétaire. Et c'est lui qui fournissait plus d'efforts en tout ce qui concernait les paperasses de la Libias. Quand on dit les décisions concernant la Libias, Yaka Yaka de Paris, tant que Makoso n'est pas là, Yaka Yaka ne peut pas parler. Ça ici ouvre sa bouche pour parler, c'est pour insulter les membres de la Libias. Voilà pourquoi on l'a laissé là-bas, lui, c'est pour dire, comme il dit que lui, il est président là. On dit, il faut gérer ton président en question. Il faut gérer ton fauteuil présidentiel. On va voir si toi seul là, tu peux gérer ton fauteuil présidentiel. C'est comme ça qu'un matin, tout le monde a quitté la Libias pour le laisser là-bas. Et puis il est sorti après, il a comme ça gueuler. C'est pour ça que depuis, ça sur Internet, il court d'après caravane de la paix. Un homme qui n'est pas en paix avec lui-même, un homme qui n'a pas les mots de paix, ne peut pas faire la paix. Et même vous-même, vous voyez, les pays n'ont pas de problème. C'est des personnes, des individus mal intentionnés qui sont sur Internet, qui n'ont rien à foutre et qui se permettent quand ils ont fini de manger, mais d'autres n'ont pas mangé, ils viennent sur Internet pour raconter leur mort. Du moment où les pays sont en paix avec eux-mêmes, du moment où il n'y a pas d'instant diplomatique, vous n'allez jamais me voir mettre ma caméra pour insulter un pays ou quoi que ce soit. Non, parce que je sais faire la part des choses. Le patriotisme, c'est pas comme ça. Si vous demandez à Yaka Yaka de Paris, quand on parlait de Côte d'Ivoire, sauver la Côte d'Ivoire, patriotisme, il n'a jamais été patriote. Si vous demandez à Yaka Yaka de Paris, pendant que les gens luttaient, les premiers militants de Ado, ceux qui étaient là pour Ado, ceux qui combattaient pour Ado, ceux qui ont donné leur poitrine depuis le début pour Ado, ceux qui ont cru à Ado depuis le début, là, ils n'étaient pas présents. On ne comprend pas 2 jours là.
Je ne sais pas s'ils pensent que ça va être ce comportement que Ado va l'aimer, ou bien la première dame va l'aimer, ou bien le ministre va aimer son affaire, je ne sais pas. Et à ce peuple malien, à tout le peuple malien, que cette personne, cet individu a insulté, vraiment désolé. Ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont fait. Vous pouvez le laver copieusement, comme je le lave ce soir. Lavez-le. Faites des panels sur lui. Tous les blogueurs maliens, tous les, même Petit Mikabdo, faites panel sur lui. Quand vous faites panel sur lui, là, le peuple ivoirien va voir que c'est un mauvais ingrédient. Faites panel sur lui. Oui, oui. Parce que, à faire où on va laisser mélanger pour aller faire panel inutile les gens, on n'a pas dedans. Faites panel sur le matin, midi et soir. Tous nos gouvernements, tous nos ministres, ils sont eux tous là, les panels. Faites les panels sur lui. Dites, insultez le matin, midi et soir. Quand il va quitter dedans là, il va s'asseoir, il saura comment se comporter. Il saura comment se comporter. Merci beaucoup, Emma Lorraine. Il saura comment se comporter. C'est parce qu'il pense qu'il a trop reçu, que ça gueule ainsi. Tu n'es même pas, tu ne peux pas prendre un petit exemple, tu ne peux même pas copier un peu sur Apuchou. Même Makoso, quand on dit Makoso, il sait présenter les gens, tu ne peux pas copier un peu sur eux. Il faut toujours à gauche. Ça veut dire que pendant Kana, tu as confirmé que tu es insulteur public, vrai numéro 1. Ça veut dire pendant Kana, où tous les blogueurs, quand on dit des insultes, là, eux tous sont ils sont tranquilles dans leur coin, ils sont bien, c'est toi seul qui montre que vraiment, quand on dit que blogueur insulteur public, c'est toi.